Allez, je t'embarque avec moi pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 21 mai 2024. J'espère que tu as passé un bon et long week-end. Donc je vais tirer une carte, je vais te demander de fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Et quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me commentes ce que tu vois, une couleur, une situation, une chose. À toi de me dire. Allez, s'il vous plaît, la carte pour ce mardi 21 mai 2024. T'es prête? Allez, ou t'es prêt, hein? Ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Bim! C'est fini. Bon, la carte est juste magnifique, il faut le reconnaître, hein. On va regarder ensemble. Je te garde avec moi. On regarde ensemble les énergies pour ce mardi 21. Ce mardi 21, mardi, on sera accompagné par Mars, qui lui sera, on va dire, influencé par le chiffre 3. On va regarder ce que ça peut bien vouloir dire en termes de vibration. 2, 4, 5. 2 cartes encore, s'il vous plaît, pour le Béline. Impeccable. On les a. On est parti. Donc, mardi, avec Mars, ça nous parle d'action, de combativité et de la force. Donc, il y a comme l'idée de mettre une énergie supplémentaire, d'avoir un peu plus de force, d'avoir un peu plus de combativité dans une situation. Alors, le 3, il représente le couple, il représente les enfants, il représente la création, les rendez-vous, les invitations, le profit, les voyages, les déménagements, la famille, les amis, les plaisirs, la joie. Et puis, effectivement, ça symbolise l'enfant et surtout le nous dans le couple. Il y a comme l'idée d'y mettre une action très particulière, que ce soit au niveau de créer quelque chose. Si vous avez une séance, un rendez-vous qui est prévu, vous voyez, il y a comme une énergie supplémentaire qui se met là, ou peut-être qu'il y a une communication à avoir en termes de couple ou en termes d'enfant. Quoi qu'il en soit, ça va fluidifier, ça va nous aider à être beaucoup plus fluide dans nos communications. Allez, on regarde avec l'énergie du Béline pour voir si elle est d'accord avec cette énergie du 21. On va pas tarder à arriver sur une pleine lune, hein. Donc on va sentir un petit peu, on va commencer à sentir les influx de cette pleine lune qui va arriver, je crois que c'est jeudi, hein. On sent déjà, ça commence un petit peu à bouillonner à l'intérieur de nous, alors où on est un peu plus impatient, où il y a un petit peu plus de nervosité autour de nous, hein. On sent quand même cette agitation qui est là. Et là, il y a une élévation, il y a une prise de hauteur sur les situations, il y a une grâce, il y a comme l'idée d'être accompagné et soutenu dans une situation. Elle est déstabilisante. Oui, effectivement, tout changement est déstabilisant. Quand on sort de notre zone de confort, c'est déstabilisant. Si on a une nouvelle opportunité, c'est déstabilisant. Quoi qu'il en soit, il y a comme l'idée qu'un changement ou une situation nous déstabilise un petit peu. Mais nous sommes aidés, hein, parce que ici, la grâce, ça nous dit « je t'aide à passer ce cap ». Il y aura une invitation, il y aura, ici, ça peut être un rendez-vous. Peut-être que c'est un rendez-vous qui nous déstabilise un petit peu. Peut-être qu'on a quelque chose à faire dans une situation qui peut nous déstabiliser un peu. Quoi qu'il en soit, il y a cette transformation. Peut-être que ce rendez-vous, il vous stresse. Ça peut être un rendez-vous avec un banquier, ça peut être un rendez-vous avec l'administratif, de l'administration. Ça peut être un rendez-vous avec un patron. Ça peut être un rendez-vous qui peut donner un peu de stress. Si c'est le cas, on te dit ne t'inquiète pas. Tu vas être accompagné dans ce rendez-vous, hein, même si c'est déstabilisant, même si c'est un peu stressant. Si ça ne parle pas de stress pour toi, ça peut aussi. On te dit que ce rendez-vous peut modifier, transformer les choses. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce rendez-vous il soit stressant ou si c'est un rendez-vous de transformation, ce rendez-vous, c'est une réussite. C'est une réelle réussite. Regarde, elle t'amène vers la communion, elle t'amène vers l'union. Ici, là, c'est l'autel. L'autel avec ses deux cœurs. C'est la fusion. C'est la fusion entre deux personnes, mais ça peut être aussi la fusion avec d'autres personnes. Ça va être la fusion avec soi-même, hein. Quoi qu'il en soit, si vous avez un rendez-vous ce mardi, mercredi, jeudi, on va dire 3 jours hein, pour les énergies. Dans ces 3 prochains jours, si vous avez un rendez-vous, ça va bien se passer.
Il y a une belle réussite là. Hein. Ça nous parle de la famille, donc peut-être que vous allez vous sentir en sécurité. Peut-être que vous allez vous sentir coucouné. Peut-être que vous allez vous sentir accompagné, choyé. Il y a comme l'idée comme ça de cette protection familiale qui est là, qui nous entoure. C'est comme si ces énergies étaient très enveloppantes. Hein. C'est une énergie qui est enveloppante, qui nous enveloppe. C'est plutôt pas mal comme énergie. Hein. On va regarder maintenant quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 21, hop là, mai 2024. Alors, je ne vous ai pas fait de vidéo pour ce 20, mais je me suis mis en congé aujourd'hui. J'avais envie d'une journée de congé. Donc, ce dimanche, je me suis mis en congé. Aujourd'hui aussi. C'est plutôt pas mal, ça fait du bien, vous avez vu, hein, j'ai récupéré un petit peu. Au niveau des énergies, j'ai de meilleures énergies. Elles sont plus fluides parce que je suis un peu moins malade. Donc, j'ai libéré tout ce qu'il y avait à libérer. Le rhume, la grippe, tout ça, c'est souvent des énergies de libération. Hein. D'ailleurs, on a le nez qui coule, on tousse, donc on sort, on évacue. Donc, il y a comme l'idée, quand on commence à avoir ces aspects-là qui rentrent dans nos vies, de rhume, de toux, de grippe, etc., qu'on est en train d'évacuer. Ce qu'il faut, c'est accepter et libérer. Quoi qu'il en soit, on nous dit d'être à l'écoute de nous-mêmes. Vous voyez, ça c'est être à l'écoute de soi, où il y a quelque chose qui arrive rapidement. Ce qui peut arriver rapidement avec l'étoile, c'est un message, c'est une guidance. On se sent guidé dans une situation et on y va. Hein. On nous dit d'être très attentif à ce qui est juste. On nous dit d'être dans la justesse en ce moment. Peut-être de revoir les choses avec un petit peu plus d'équilibre. Ce qui est juste, ce qui est plus juste ou moins juste. Ok? Bon, il y a un contrat. Il y a une transformation qui arrive là dans toutes les situations. Cette transformation, elle permet de trouver une solution. Il y a un compromis, il y a une solution de trouver là. Si vous étiez dans une situation compliquée, cette semaine, c'est sûr, il y a l'aboutissement, il y a une solution qui arrive, ou en tout cas, on transforme une situation afin d'aboutir à une solution, afin d'aboutir à un contrat, à un partenariat. En tout cas, on trouve une aide. Vous voyez, elle est substantielle quand même, cette aide. Elle est pas mal, hein. Ça fait du bien. Regardez. En plus, c'est des belles couleurs. Moi, le papillon, j'adore. Le papillon, il est éphémère, mais le papillon est transformateur. Vous voyez, c'est cette chenille qui devient papillon. Et à savoir que ce papillon ne vit que 24 heures. Donc, ce papillon, pour moi, il sait vraiment apprécier toute la beauté de la vie parce qu'il est là peu de temps. On va regarder quels sont les messages qui nous sont envoyés. Hop là, bon, il y en a beaucoup. Ils sont forts, apparemment, les messages. Hein. Tout à l'heure aussi, ça sautait de partout. La tranquillité, l'équilibre, l'ancrage. Il est peut-être bon de voir face à nous quelque chose de nouveau qui se présente. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se présenter. Mais pour que ça puisse se présenter, il faut d'abord s'ancrer. Il faut d'abord se réaligner avec soi-même. Une fois qu'on a ce réalignement, on peut attirer à soi cette nouveauté, cette renaissance. Donc, si vous êtes sur ce chemin de vouloir changer quelque chose dans vos vies, de repartir à zéro, ou de repartir dans une situation, ou d'avancer dans une situation, on vous dit d'abord, le message qu'on vous passe, c'est recentre-toi, reprends le pouvoir de ta vie, et après, tu peux attirer à toi. Et c'est pas le contraire, c'est pas la vie qui va t'amener cet ancrage. C'est d'abord tu t'ancres, une fois que tu es ancré, tu es aligné avec toi, avec tes envies, avec tes souhaits. À ce moment-là, il y a une transformation. À ce moment-là, il y a une opportunité. Un nouveau chemin. On y va, on actionne, on va vers quelque chose que peut-être jusque-là on ne connaissait pas. Ça a pris du temps, mais ça ramène une meilleure santé. Donc, il y a de belles énergies qui sont là pour cette fin mai, début juin. Juin, ça aboutit. Mais c'est surtout la concrétisation, c'est l'action, c'est on met en place. Et juin, juillet, août, vous voyez, c'est septembre, c'est la rentrée, c'est les débuts.
c'est les commencements. Mais il y a la programmation avant ces commencements. C'est tout ce qu'on va mettre en place pour que ça puisse commencer. Et ça commence maintenant. T'es prêt? T'es prête? On y va. On va regarder maintenant quel est le message de Gaïa, quel est le message de notre mère nature, quel est le message de Gaïa pour ce mardi 21 juin 2024. Il y a un grand, immense portail qui arrive. Ce sera le 7 juillet. Hop là, 2024. C'est un grand portail. Il y aura beaucoup de concrétisation le 7 juillet. Si tu as des choses à mettre en place, si tu veux ouvrir un site, si tu veux ouvrir ta boutique, je te conseille le 7 juillet. Si tu veux changer de job, si tu as la possibilité de choisir la date, choisis ce 7 juillet 2024. Vraiment. C'est un conseil. Mais après, tu fais comme tu veux. Évolution, transformation, tu vois. On évolue, on avance, on prend de la hauteur. Évolution. Changement de la terre, changement climatique, transformation. Il y a bien quelque chose qui est en train de se transformer dans les énergies. Il y a bien une modification de nos énergies. Allez, quels vont être les archanges et quels vont être leurs messages pour ce mardi 21 mai 2024? Quels vont être les archanges et les messages des archanges? On va avoir l'archange Sandalphon avec la conduite divine. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Ce qu'on vous dit là, c'est ne vous laissez pas guider par des personnes qui ne vibrent pas et qui ne vont pas dans le sens de votre propre bonheur. Essayez de vous accompagner de personnes qui sont suffisamment saines pour vouloir ce qui est de meilleur pour vous et non pas ce qui est meilleur pour eux. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas malsain qu'on essaye de vous guider quelque part qui ne vous convient pas. C'est à vous à dire stop. Par exemple, des enfants, quand ils veulent quelque chose, ils vont essayer de nous guider dans le sens de ce qu'ils veulent eux. Mais c'est pas malsain, c'est pas parce qu'ils veulent des choses mauvaises pour nous. C'est simplement qu'ils pensent qu'à eux. Et c'est sain pour eux. Mais il est temps aussi de penser à soi et d'aller vers son propre bonheur et non pas dans le sens de ce que l'on souhaiterait pour ceux que l'on aime. Parce que des fois, ce que l'on souhaite pour ce que l'on aime, c'est pas forcément ce que l'on se souhaite à soi-même. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 21, s'il vous plaît? Quelles vont être les énergies pour les célibataires? Hop là, ça tombe tout de suite, je savais. Et puis, quels sont les messages, enfin les énergies d'amour pour les liens d'âme, s'il vous plaît? Voilà. Bon, c'est pas mal. Allez, on y va avec les couples. Alors, pour les couples, on parle qu'il y a eu une séparation, on est encore dans cette énergie de séparation. Ça prend du temps, ça a pris du temps pour sortir d'une dépendance. Peut-être elle est affective, peut-être c'était au niveau de la cigarette, peut-être c'était au niveau de l'alimentaire. Mais il faut du temps pour sortir de cette énergie. Et il est important de prendre du temps pour soi afin de sortir de toutes ces mauvaises énergies. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de construire un couple fort. C'est juste en train de nous dire, c'est bien de t'occuper de ton couple, mais des fois il est aussi bien de s'occuper de soi, de ce que l'on ressent, de nos propres énergies, afin de monter en vibration. Et plus on monte en vibration, et plus on aide ceux qui nous accompagnent à monter en vibration avec nous. C'est important. Si on vibre bas, on ne peut pas aider les personnes à vibrer haut. Et puis en plus, on attire des gens qui vibrent très bas. Alors, pour les célibataires, bon écoutez, on vous dit, il va y avoir une invitation. À vous d'être rusés dans cette situation. Il faut guérir de toutes les relations qui étaient éphémères. Il faut guérir de toutes les relations qui n'ont pas marché pour pouvoir aller vers cette invitation. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est préparez-vous. Il y a vraiment un amour véritable qui arrive. Mais pour que vous puissiez ancrer cet amour véritable, pour que vous puissiez le vivre pleinement, vous voyez, c'est comme ces couples. Il y a une guérison à opérer. Donc là, vous êtes en train d'opérer une guérison
sur ce qui n'a pas marché, sur les couples éphémères, sur le couple qui n'a pas marché, afin de pouvoir aller vers une nouvelle opportunité avec cette invitation. Mais c'est à vous d'être intelligent. Vous pourriez rentrer dans ce nouveau couple qui arrive, hein, ou dans cette nouvelle relation qui arrive sans vous être soigné. Mais je ne pense pas qu'elle continuera à être équilibrée. Parce que si vous-même, vous n'êtes pas ancré, si vous-même, vous n'êtes pas équilibré, quand vous rentrez dans cette relation, vous la déséquilibrez. Allez, les liens d'âme. La féminine, elle dit stop. Hop là. Elle met un stop où il est temps qu'elle fasse un moment de stop parce qu'elle a des choix à faire par rapport à des choses qui l'ont peut-être contrariée ou à une relation qui a été très forte. Il y a une relation là en lien très fort avec le coup de foudre. C'est où une personne que vous avez croisée, pour qui vous avez eu un coup de foudre, où vous sentez que cette relation, elle est très forte. Il y a une énergie, il y a une connexion très forte. Et on vous dit, il est peut-être temps de mettre un frein sur l'énergie et sur toutes les pensées, sur toute l'énergie que vous mettez sur cette relation. Il est peut-être temps de mettre un stop et de vous focaliser sur vous. Et d'arrêter de vous focaliser sur cette relation. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être vous la freinez. Peut-être même vous empêchez l'autre d'avoir des compréhensions, parce que si vous amenez tout à l'autre sur j'allais dire sur un tapis, si vous anticipez les besoins de l'autre, comment voulez-vous qu'il aille chercher ses propres réponses? Donc c'est pour ça qu'il est important de le laisser aller, hein, et donc de ne pas alimenter cette relation pour que lui se sente en manque d'alimentation et vienne chercher cette alimentation. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 21 mai 2024? Merci de nous donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin, hop là, pour ce mardi 21 mai 2024, s'il vous plaît. 24, hop, j'en ai 2. J'aimerais bien une 3e, mais si ça ne vient pas, c'est pas grave, hein. Ça me va aussi. Ok. Ah bah, il y en avait 3, c'est pour ça que ça tardait. Waouh, celle-là, je la garde parce que c'est ma préférée. Je vais vous la lire, bien sûr. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte une pensée positive. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que notre pensée, elle est créatrice. Nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? C'est une question. Et là, celle-là, je l'adore. Étoile, j'aime ta lumière. Continue de briller. Montre la voie. Signé les archanges. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi 21 mai 2024. J'espère que vous aurez les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.